auditeurs et auditrices de la RTVD, Radio-Télévision Disciple, mesdames, messieurs, nous vous saluons dans le précieux et puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons faire la lecture et prêcher la parole de Dieu du livre de Genèse, Genèse 3, versets 9 à 11. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? » Bien-aimé, quand Dieu pose des questions, ce n'est pas pour chercher l'information. D'ailleurs, l'une des attributs de Dieu, c'est l'omniscience. Dieu sait tout, il connaît tout, il voit tout. Dieu contrôle tout et il maîtrise tout. Gloire à Dieu. Où es-tu? Quand il nous pose des questions, c'est pour notre avantage. C'est pour nous faire savoir quelque chose d'important nous a échappé. Nous avons perdu quelque chose de valeur, quelque chose de précieux. Qui t'a appris que tu es nu? C'est pour nous faire considérer à quel état nous sommes et pour que nous prenions conscience par rapport à notre destin. Pour que nous prenions conscience à notre destination. Pour que nous prenions conscience à notre destinée. Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Aujourd'hui, bien-aimé, l'Éternel Dieu veut nous conscientiser par ces questions. Où es-tu? Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? C'est trois premières questions que l'Éternel Dieu a posées à l'homme. Ce sont des questions d'une entente convenue, d'une alliance ou un accord entre Dieu et l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu as mangé, tu mourras. Bien-aimé, après ces questions et les sentences prononcées par l'Éternel Dieu, nous voyons qu'Adam vit encore jusqu'à l'âge de 930 ans selon Genèse 5, verset 5. C'était une mort spirituelle, non pas une mort corporelle, c'est une mort spirituelle. C'était l'éclatement de l'esprit sur la terre et sur l'homme. Oui, bien-aimé, c'était bien l'éclatement de l'Esprit Saint. C'est le résultat du péché, la désobéissance qui est la mort. Car le salaire du péché, c'est la mort. L'Éternel Dieu voulait l'homme fonctionne avec l'Esprit Saint selon son image et sa ressemblance, en dominant sur terre dans la sainteté, dans la pureté, sans l'impudicité. C'est pourquoi, bien-aimé, par amour, l'Éternel Dieu veut nous mettre dans la bonne position par Jésus-Christ en nous reposant ces trois questions afin que nous pouvions jouir les privilèges de l'extension de son œuvre sur terre. Où es-tu? Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Dieu est amour. Par amour, Dieu envoie Jésus-Christ, notre Sauveur, pour nous redonner un cœur saint comme lui qui est aux cieux. Bien-aimé,
Jésus-Christ est venu restaurer le Saint-Esprit que nous avions perdu. D'ailleurs, dans Luc 11, verset 13, « Si donc méchants, comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? » Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Christ nous a rendus purs par son sang versé pour recevoir ce que nous avions perdu, qui était notre force, notre révélateur, notre clé d'accès pour le royaume, notre consolateur. Bien-aimés, jusqu'à présent, l'Éternel Dieu vous cherche. Il vous cherche. Il vous avait mis dans une place. Vous étiez chanteur à l'église. Vous étiez pasteur. Vous étiez prédicateur, membre choral. Vous étiez enfant de la promesse, maestro de la chorale. Jack. Vous étiez dans une ligne 7. Où êtes-vous passé? Où êtes-vous passé maintenant? Abraham a répondu lui-même le jour que Dieu lui avait posé cette question. J'ai entendu ta voix dans le jardin. J'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et vous-même, quelle excuse vous aurez à donner après avoir entendu la voix de Dieu? Peut-être vous direz, la femme que vous avez mise à mes côtés m'a piégé. Le travail que vous m'aviez donné a pris tout mon temps. Les enfants ont pris mon temps. Je me suis toujours fatigué par le travail. Vous avez complètement oublié ce que vous avez perdu. Je vous rappelle, c'est votre connexion avec le ciel. Vous avez perdu le lien entre vous et votre Dieu. Entre vous qui est visible et le Dieu qui est invisible. C'est ce que vous avez perdu. Votre médiateur entre le monde terrestre et le monde céleste. Vous avez perdu le point de contact avec le royaume de Dieu. Vous avez perdu le fruit de l'esprit en vous. David, après avoir fini de pécher, en confessant avec un cœur contrit, il a reconnu de ses fautes, de ses erreurs, ses iniquités, en demandant à Dieu de le purifier, de le sauver pour qu'il soit plus blanc que la neige. La chose qui est plus importante dans le psaume 51, verset 13, ne me rejette pas. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. David sait que c'est l'Esprit de Dieu qui nous convainc du péché. David sait que c'est l'Esprit de Dieu qui nous conduit de toute vérité. C'est l'Esprit de Dieu qui nous aide dans toutes nos faiblesses. C'est l'Esprit de Dieu qui nous rend grand et agite en nous. Répondez-vous donc, frères et sœurs bien-aimés. Répondez-vous donc, ma sœur, mon frère, que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu que Dieu a montré dans le Christ Jésus, notre Sauveur. Bien-aimés, Jésus-Christ nous ramène le Saint-Esprit après avoir fini de payer sur la croix infâme. Et ensuite, après 50 jours, après la Pâque, les disciples réunissent à Jérusalem un bruit impétueux a rempli la maison. Les apôtres ont commencé à proclamer les merveilles de Dieu dans d'autres langues. Peut-être anglais, français, chinois, japon.
toutes les langues confondues. Ainsi, avec une fierté, avec une force, parce que le Saint-Esprit est là. Et beaucoup d'autres nations, ainsi que les Juifs étaient là. C'était déjà une prophétie par Joël, l'effusion de l'Esprit. C'était annoncé par Jésus-Christ. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Gloire à Dieu. Il nous envoie le Saint-Esprit. Bon Dieu, merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous avons retrouvé ce que nous avons perdu. Nous n'avons pas à nous cacher devant ta face quand tu nous appelles via par le son de la trompette. Le jour, nous n'avons pas à nous cacher, Jésus, devant ta face, parce que le Saint-Esprit nous a lavés, le Saint-Esprit nous a purifiés, le Saint-Esprit nous a sanctifiés. Mais par le sacrifice de la croix et par le sang versé, oui, où es-tu aujourd'hui? Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu à manger? Bien-aimés, nous sommes lavés, oui. Nous sommes lavés, nous sommes purifiés, nous sommes sanctifiés et nous sommes sauvés par la grâce. Nous ne le méritons pas. Oh, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Au dernier jour, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et les vieillards auront des songes, dit l'Éternel dans Acte 2, verset 17. Gloire à Dieu. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous comble, vous conduit par le Saint-Esprit. Et quand le grand jour de la rencontre, vous répondrez présent. Vous n'aurez pas à vous cacher, car le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Amen. Amen. Passez une bonne semaine par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Amen et amen.